Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année. On approche du nouvel an, peut-être que c'est déjà le nouvel an si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va beaucoup mieux après ma chute, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Effectivement je me suis cassé la main. Donc résultat opération, j'ai actuellement 2 broches dans la main, 2 mois de plâtre. Après ça réopération pour enlever les broches et encore 1 mois de plâtre. Donc voilà, 3 mois sans vélo, je vous assure que ça va être long. Ça aurait pu être pire et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram, sur les réseaux sociaux ou à m'envoyer des commentaires sous les vidéos. Ça fait vraiment très plaisir, donc encore un grand merci à vous. Je sais que j'ai une grosse communauté derrière moi qui me soutient et cette vidéo là elle est dédiée pour vous maintenant. Dans vos messages justement à Instagram notamment, vous avez été nombreux à me dire que vous aussi vous avez été blessé, donc ça m'a donné cette idée de vidéo. On va regarder et lire vos anecdotes sur vos plus grosses blessures, sur vos plus grosses fractures. Donc si vous avez on va dire moins de 16 ans ou en tout cas si vous êtes sensible, faites attention en regardant cette vidéo là. Je vais montrer des images où il y aura des fractures, peut-être un peu de sang. Voilà, toutes les personnes en tout cas vont bien qui m'ont envoyé des messages, mais voilà, certaines images ou vidéos peuvent heurter la sensibilité de chacun, donc vraiment je vais mettre un petit truc moins de 16 ans quelque part. Voilà, vous êtes prévenus. Donc je vous avais posé sur Instagram une story pour m'envoyer justement vos photos, vos anecdotes, et puis vous m'avez tout envoyé dans un mail. Et on va attaquer tout de suite avec Alex qui est un jeune trialiste que je connais puisqu'il est de ma région, qui fait 4ème je crois du championnat Rhône-Alpes junior. Et ça en trial on connaît bien, c'est les retours de pédale. La pédale qui zippe de la chaussure, paf, dans le tibia. Souvent ça fait des déchirures, des trucs pas très beaux à voir. Et lui c'est justement ce qui lui est arrivé. On voit juste ici, retour de pédale dans le tibia, paf, tibia, genou, il s'est fait la totale. Pas de point apparemment, il va bien. Voilà, juste si vous faites du trial, protège tibia, genouillère, c'est important. Voilà ce qui peut arriver. Et ça me fait penser à un petit truc d'ailleurs, un souvenir que je vous ai jamais raconté. C'est moi aussi je me suis fait le tibia comme ça. C'était en 2013, je me souviens très bien. C'était à Pralou sur une coupe du monde. Pareil, deuxième zone là, ça faisait 5 minutes que je faisais la compétition. Les pédales glissent. Paf, je me fais le tibia, 4 points de suture. C'était la toute première photo je crois de mon profil Instagram, il me semble que je l'avais mis. Il a fallu aller dans un tout petit cabinet de médecin là au fin fond de la station, me faire 4 petits points. Pas très beau, donc vraiment si vous pouvez mettez des protèges tibia. Deuxième cas, deuxième histoire, c'est celle de Loris, un jeune rider belge de 16 ans qui a voulu rider le bike park Ferme Liberty. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est à l'est de la Belgique, vraiment tout à l'est de la Belgique, pas très loin de Liège, on va dire les grosses villes là, vous le voyez sur la carte. C'est un très gros bike park, tu es dans une ferme comme son nom l'indique, avec des grosses compétitions souvent de dirt, de freestyle. Il y a aussi un petit terrain de trial, un bike park, voilà un truc. Enfin franchement il est top ce terrain. Vraiment j'aimerais bien y aller parce que j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus et ça a l'air vraiment top. Donc bref, Loris il est allé rider ce petit parc, il se fait sa petite descente tranquille en VTT-DH. Première boss, deuxième boss, tout se passe bien, il va tranquille. Là il se dit bon moi ouais, je vais bien, j'accélère un petit peu. Seulement en première ça passe, deuxième table, paf, il arrive trop loin, il s'éclate dans les cailloux, mais un truc de malade, il me raconte. Grosse douleur, mal à l'épaule, mal au torse, mal partout. Là il se dit ça va pas très bien, donc là sa journée elle est carrément morte. Imaginez-vous, vous avez fait 1 heure, 2 heures de route et vous vous éclatez à la première descente, c'est pas cool. Journée foutue, il dort toute l'après-midi, toute la nuit, il en pouvait plus, il était mort. Il se réveille le lendemain, grosse douleur, il se sentait mal, tout. Il va avec ses parents, il va directement aux urgences. Scanner, échographie, ils analysent tout et ils remarquent contusion des côtes, torsion de l'épaule, et ça c'était rien puisque après l'échographie et le scanner ils ont remarqué qu'il s'était perforé le foie et le rein. C'est à dire que si vous dormez comme ça avec une hémorragie interne, des fois il y en a qui meurent carrément dans leur sommeil avec une hémorragie. Donc là vraiment il a été chanceux sur cette histoire. Donc là il me dit qu'il a été coupé pendant 2 mois de sport total au repos, qu'il a eu de la chance, il était protégé, casque intégral, plastron, tout ça. Il faut faire très attention et que si vous tombez, allez tout de suite voir un médecin, même si vous pensez que c'est pas grave, mais en tout cas si vous sentez qu'il y a des douleurs, des fois comme vous le voyez ça peut être mortel, donc consultez. Et ça justement c'est aussi mon anecdote, c'est à dire que quand je me suis cassé la main, pour moi j'avais pas cette sensation là d'avoir une main cassée. D'ailleurs vous le voyez dans la vidéo, je termine la vidéo en tenant plus ou moins mon casque, en portant un petit peu mon vélo. Pour info moi c'est pareil, j'étais à Lyon donc et je devais rentrer sur Grenoble, donc il y avait une bonne heure de route. Et là je me suis dit bon bah c'est bon, non je vais pas à l'hôpital, ça commence à aller mieux. Bon voilà, j'ai vu que c'était un petit peu enflé mais ça allait. Et j'ai vraiment bien fait d'aller voir le médecin puisque finalement ils ont vu que c'était fracturé, qu'il fallait s'arrêter 3 mois, qu'il fallait se faire opérer, mettre des broches. Donc voilà, ça rejoint un peu son histoire. Allez voir un médecin si vous vous sentez pas bien, si vous sentez qu'il y a un truc qui est louche. Vaut mieux aller consulter un médecin, aller aux urgences, bref, que garder une
une mauvaise blessure qui peut être mortelle pour ce cas-là. Voilà, donc ça c'est la deuxième histoire. On attaque la troisième histoire et là, âme sensible, s'abstenir. J'ai vu les images, c'est juste monstrueux, je vous préviens. Elle est pas très longue l'histoire, mais les images vont parler d'elles-mêmes. C'est Mathias qui fait à la base du VTT, un peu de dirt et tout ça. Mauvaise réception d'une bosse, il se fracture l'avant-bras. Vous le voyez maintenant sur les images, c'est horrible. C'est horrible, son bras fait un pif-paf, il y a... Ah, je sais pas quoi dire. Ah, vas-y on coupe. Ah, voilà, bon je pense que voilà, il est parti tout de suite à l'hôpital. Aujourd'hui il m'a dit qu'il allait bien. C'est chaud ça, quand tu vois ça tu te dis que petite main, finalement t'es plutôt chanceux. Mathias, bon rétablissement, j'espère que ça va aller. Allez là on change de sport, c'est d'actualité puisque c'est l'hiver. C'était la petite Lou qui est tombée en snowboard. Lou elle a 12 ans, elle habite à l'Alpe d'Huez, donc c'est tout près de chez moi, hein. C'est dans les stations de ski au-dessus de chez moi. Et en snow le truc super chiant c'est, vous savez, quand il y a une grosse descente et puis la petite remontée là où les mecs en ski, pof pof ils poussent, ça va super bien, sauf qu'elle était en snow, elle a pas pu remonter donc apparemment elle a déchaussé. Et là je sais pas ce qui lui est arrivé, elle a coincé son genou dans la neige, elle chute, elle part sur le côté, elle entend un gros crack. Et là c'était pas le genou comme je l'ai pensé au début moi aussi, c'était la clavicule apparemment, grosse douleur à la clavicule, elle s'est bien tombée apparemment, je sais pas comment elle s'est débrouillée. De là elle descend avec scooter des neiges. Le médecin lui dit clavicule cassée. Bon rétablissement à toi et merci pour ton histoire. Allez on retourne sur le VTT avec Kevin. Voilà, il commence à faire quelques petits sauts. Seulement il arrive un peu court sur une table. Il passe par l'avant, le fameux over the bar, s'éclate par terre. Mal au coude, ça commence à gonfler, il sait pas ce qui se passe, ça se passe mal. Donc il va à l'hôpital directement. Résultat, après la radio, il s'est cassé l'épicondyle médial. Ça lui a coûté 2 opérations, plusieurs mois de rééducation, en tout 6 mois d'arrêt. Et depuis il roule tout le temps avec des coudières. Et là une histoire de BMX maintenant avec Jules. Jules que j'avais rencontré sur une démonstration effectivement tout près de Bordeaux qui s'appelait la Médocaine. Je lui avais signé son maillot. Du coup, là il nous a mis son maillot, l'état de son maillot après sa chute. Manche déchirée, on voit les signatures en tout cas. Donc, Jules, qu'est-ce qui t'est arrivé? Double fracture de l'avant-bras, radius cubitus. Là on le voit à l'hôpital. Donc opération, 6 semaines de plâtre, une opération. Et là on voit sa plaie maintenant qui a pas tout à fait cicatrisé. J'espère que ça va mieux Jules en tout cas, qu'on se reverra l'an prochain certainement sur un événement près de Bordeaux. Voilà. Alors là une autre histoire, la plus grosse chute certainement de ma vie je pense. Depuis quel âge j'avais, mais je pense que j'avais 6, 7, 8 ans. Je me souviens chez mes parents il y avait une grande pente, voilà un truc super pentu. Et on s'était récupéré des petits BMX, voilà des trucs, je sais même plus où c'est qu'on trouvait ça, peut-être à la déchetterie ou des trucs comme ça, un truc en mauvais état. Vélo pourri quoi. On se dit viens on fait un kilomètre lancé. Donc moi j'arrive à fond, seulement le frein arrière était pas serré. Je freine en fait, le frein s'est carrément barré. Donc j'ai essayé de freiner avec les pieds autant que je pouvais, mais là on devait être à je sais pas moi 30-40 km/h, je me rends pas compte. Et de là en fait à la fin de cette descente là il y avait un virage à gauche pour aller chez mes parents. Là j'ai glissé, je me suis éclaté sur le goudron. Et de là pour moi c'est complètement une perte de connaissance. Je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé pendant une demi-journée. Et je me souviens m'être plus ou moins réveillé le soir en train de pleurer, de demander à mon frère, à mes parents mais qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé, j'arrêtais pas de tourner en rond, qu'est-ce qui s'est passé, je savais pas du tout. Pareil, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont gardé toute la nuit, ils ont fait des diagnostics et ils ont remarqué traumatisme crânien avec fracture tympan interne encore aujourd'hui. Donc pour vous expliquer un petit peu l'effet que ça vous fait, déjà bon bah très mal à la tête, mais surtout depuis l'âge donc du coup de 6-7 ans, maintenant j'ai des sifflements dans les oreilles. Imaginez-vous un bzzz continu. Bah je pense que mon corps a fait abstraction de ce bruit là et je l'entends quasiment plus, sauf vraiment quand je me concentre. Mais j'entends beaucoup moins bien de l'oreille droite. Pour ça si vous venez me voir, parlez pas à l'oreille droite hein. Non mais on va dire j'ai 8 sur 10 je crois dans l'oreille droite. Donc ça m'a quand même pénalisé. Et ça pour vraiment une histoire complètement bête, une chute en vélo entre frères. Donc voilà, c'est ma petite anecdote aujourd'hui. Vous en apprenez plein sur moi. Finalement on découvre un petit peu des blessures. Ok, on passe à l'histoire donc d'un autre Aurélien. C'est pas moi mais c'est un autre Aurélien. Donc c'est une histoire donc de VTT également, de bike park au bike park des Ors. Il venait tout juste de récupérer son nouveau vélo, un Rose Soul Fire 3 pour être international. C'est donc une des premières fois qu'il sortait avec ce vélo là. Et il a vu qu'il y avait une bonne de potes à lui, le RS Crew qui était dans les coins. Imaginez-vous quand vous avez genre des mecs qui envoient très fort et que vous essayez de les suivre, ben vous êtes en feu et des fois vous maîtrisez pas tout. Et là c'est un peu ce qui s'est passé. Il me dit qu'il est allé à balle, qu'il s'est sauté les tables et tout, que ça envoyait bien fort. Seulement il a fini dans le ravin. Les gars ils étaient devant lui donc ils sont partis.
Ils l'ont attendu 10-15 minutes, je savais pas où il était. Il avait le bras en sang. Il a descendu la piste à pied. Les gars ont bien rigolé de sa chute. Bref, tout va bien. Suivant. Ok, là, si vous pensez que vous avez une blessure et que vous êtes un warrior, vous allez entendre l'histoire de Clément qui a eu énormément de blessures dans sa vie. Et honnêtement, quand j'ai lu son histoire, moi je lui dis mec, bravo à toi. Vous allez voir cette histoire, ben ça mérite un peu de respect quand même. Donc alors, première histoire, c'était en 2015. Clément, il avait à peu près 13 ans. Grosse chute en BMX sur un petit truc, une bosse à la con. Il me dit empaler le guidon sur 5 cm. Imaginez le truc sur 5 cm au niveau de l'artère fémorale. On peut en mourir. Petit truc, il me dit qu'il avait pas de poignée sur son guidon. Donc ça, c'est déconseillé. Les bouchons de poignet ou les poignets, enfin ça, c'est vraiment un truc indispensable si vous voulez pas reproduire ça. Ensuite, ça continue son histoire. En 2016, il s'est fait les ligaments croisés suite à une chute en VTT cross country. En 2017, il se fait une luxation acromio-claviculaire, fait une rupture des ligaments. L'année d'après, en 2018, maladie de Bouvray diagnostiquée à un test d'effort. Ok Google, c'est quoi la maladie de Bouvray? La maladie de Bouvray, encore appelée tachycardie jonctionnelle ou tachycardie supraventriculaire paroxystique, correspond à des crises de tachycardie, se manifestant par des palpitations à début et à fin brusques et dont le mécanisme est bien individualisé. D'accord. J'ai pas tout compris. En gros, ça va trop vite quoi. Je pense honnêtement que c'est pas agréable de l'entendre, mais je pense que c'est quand même grâce à ce test d'effort que tu as pu la détecter et que tu vas pouvoir te soigner. Ah ouais! Donc il me dit qu'il a une nouvelle opération en début d'année et qu'il espère que cette fois-ci ça va fonctionner parce qu'il me dit qu'il a un cœur qui peut aller jusqu'à 260 battements par minute, voire plus à l'effort. Enfin 260, je savais même pas qu'on pouvait y aller. Moi on m'a toujours appris genre que c'était le max, c'était 220 moins son âge. C'est-à-dire que si t'as 20 ans, bah monter jusqu'à 200 quoi. À partir de là, sinon tu pars en cacahuète quoi. Écoute Clément, j'espère vraiment que ça va s'arranger ton histoire et apparemment ça va puisque tu me dis que tu attends une nouvelle opération pour le cœur mais que ça va pas t'empêcher de t'entraîner pour tes nouveaux objectifs comme le MB Race, 24 heures de Cergy ou le Rock d'Azur. Donc voilà, apparemment tu continues le vélo et on le voit dans ces images là. Donc encore un grand courage Clément, toute la team est derrière toi, vraiment t'es un warrior donc surtout ne lâche rien, ça va s'arranger, je croise les doigts pour toi. Miaou. Qui est là? C'est le chat. Miaou. Du coup là c'est l'histoire d'Antonin qui a 18 ans. Ça s'est passé il y a 10 ans, c'est coupé carrément la main. Là on le voit ici encore les cicatrices. C'est tombé dans les escaliers avec une bouteille en verre. Ça lui a coupé carrément les tendons, l'artère et le nerf. Il a dû rester 2 semaines à l'hôpital, 6 mois d'immobilisation avec 2 ans de rééducation. Il me dit qu'il a du mal encore à sentir le feeling dans son petit doigt, qu'il a du mal à utiliser parfois son poignet, mais que le vélo est devenu pour lui une source de motivation et que grâce à ça il continue, il s'acharne. Voilà, bon Antonin, j'espère que ça va s'arranger cette histoire. Le vélo, toujours une source de motivation, donc vraiment ça fait plaisir d'entendre ça. Allez, là on a une fille, c'est Victoria qui fait de la course à pied, qui s'est fait les ligaments croisés. L'idée c'était donc à l'école de faire le parcours de la navette. Bon, je pense qu'on l'a tous fait à l'école. Ça en gros c'est faut aller de plus en plus vite et faire des allers-retours de plus en plus vite pour voir la vitesse maximale aérobique, VMA, c'est ça. Victoria, pendant qu'elle est en train de faire ça, elle a senti une grosse douleur, elle savait pas du tout ce que c'était. Elle s'est dit que c'était une douleur ordinaire, voilà, donc elle a continué carrément son test d'effort. Seulement après le sport, grosse douleur, bah ouais, forcément quand ça refroidit on sent vraiment la douleur. Du coup elle est à l'hôpital et de là ils ont détecté fracture des ligaments croisés. Résultat, 1 mois de béquille, mais point positif, elle a eu 19 sur 20 à son examen de sport, donc voilà, t'as rien lâché, ça fait plaisir. Et elle me dit, continue comme ça, t'es le meilleur et soigne-toi bien, gros bisous, je t'aime. Moi aussi je t'aime Victoria, ça fait plaisir. Du coup là on passe sur du parcours maintenant, encore un Alexandre. Alexandre qui a 20 ans et il a voulu faire un énorme saut entre 2 murs. Seulement ça s'est mal passé, il a raté le mur de réception, il a mis les tibias dedans et là on le voit. Petit séjour aux urgences, 10 points de suture sur chaque tibia. Bon, résultat, il va bien. Il me souhaite bon rétablissement. Merci à toi, Alexandre. Également un bon rétablissement. Allez, nouvelle histoire. Alors là, on a encore un gros blessé de guerre. Simon, il s'est cassé les 2 bras en septembre 2017 sur une sortie en VTT-DH. Il est tombé de 3 mètres de haut avec beaucoup de vitesse. Son guidon s'est plié. Quand on voit comment le guidon est plié, je pense que la chute était vraiment importante. Résultat, il s'est cassé le poignet gauche, le coude droit, une côte fêlée et un petit bout de dent en moins. Mais ça, c'est pas grave, il dit. Bon bah chaud hein. Les 2 bras, déjà moi, une main c'est super chiant, mais imagine 2 bras pendant je pense 3 mois, tu as dû en avoir. Là c'est du lourd, voilà, bon rétablissement. Voilà
voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vraiment, prenez soin de vous. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et surtout allez lire la description. J'ai mis mon adresse mail. Si vraiment ça vous plaît ce genre de contenu, on fera un deuxième épisode avec de nouvelles photos, de nouvelles histoires. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, les réseaux sociaux comme d'habitude. Et puis ciao, ciao.